Comment fonctionnent les crypto-monnaies? Pour comprendre les crypto-monnaies, il faut d'abord comprendre un problème qui existe depuis toujours. Comment être sûr que quelqu'un possède réellement l'argent qu'il prétend envoyer? Quand tu fais un virement bancaire de 100 euros, ton argent ne voyage pas physiquement d'un compte à l'autre. En réalité, la banque possède un immense registre informatique qui indique combien d'argent appartient à chaque client. Si tu envoies 100 euros, la banque retire 100 euros de ton compte et ajoute 100 euros sur celui du destinataire. Avant de le faire, ces systèmes informatiques vérifient plusieurs choses. Que ton compte existe, que tu es autorisé à utiliser ce compte et surtout que tu possèdes bien ces 100 euros. Si le destinataire est dans une autre banque, plusieurs organismes financiers et systèmes de paiement doivent également communiquer entre eux pour que chaque registre soit mis à jour correctement. Dans tous les cas, le système repose sur des intermédiaires chargés de vérifier et d'enregistrer les opérations. Comme ces organismes contrôlent les registres, tout le monde doit leur faire confiance. Mais en 2008, une idée révolutionnaire apparaît. Et si on pouvait créer une monnaie numérique qui fonctionne sans banque, sans État et sans organisme central pour tenir les comptes? Le problème semble pourtant impossible à résoudre. Sur Internet, un fichier peut être copié à l'infini. Une photo, une musique ou une vidéo peuvent être dupliquées en quelques secondes. Alors, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de copier son argent numérique pour le dépenser plusieurs fois? Pour comprendre la solution, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement une crypto-monnaie. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, un bitcoin n'est pas une pièce virtuelle qui se promène sur Internet. Ce n'est pas non plus un fichier stocké sur ton ordinateur. En réalité, un bitcoin est simplement une information enregistrée dans un registre. Ce registre indique quelles personnes ont le droit de dépenser quelle quantité de bitcoin en se basant sur l'ensemble des transactions enregistrées depuis la création du réseau. Autrement dit, le réseau sait combien de bitcoin possède chaque personne en retraçant l'historique complet des échanges. Posséder un bitcoin ne signifie donc pas détenir un objet numérique. Cela signifie que le registre reconnaît que tu as le droit de dépenser une certaine quantité de bitcoin. Avec une banque, ce registre est privé et contrôlé par la banque. Avec le bitcoin, il n'y a justement plus de banque. Il faut donc trouver un autre moyen de tenir ce registre. C'est là qu'intervient la blockchain. La blockchain est un immense registre comptable public partagé entre des milliers d'ordinateurs dans le monde. Chaque ordinateur possède sa propre copie du registre. Lorsqu'une nouvelle transaction a lieu, toutes ces copies doivent être mises à jour. Ainsi, personne ne peut modifier les informations dans son coin sans que les autres ordinateurs s'en aperçoivent. Imaginons maintenant qu'Alice possède 2 bitcoins. Elle souhaite en envoyer un à Bob. Alice envoie alors une demande au réseau. En quelque sorte, elle demande « Retirez un bitcoin de ce que je possède et attribuez-le à Bob ». Mais pourquoi le réseau devrait-il la croire? Pour le prouver, Alice utilise ce qu'on appelle une clé privée. Tu peux voir cette clé comme une signature numérique ultra sécurisée que seule Alice possède. Grâce à cette signature, les ordinateurs du réseau peuvent vérifier que la demande vient bien d'elle. Ils vérifient ensuite 2 choses essentielles. Premièrement, Alice a-t-elle réellement le droit de dépenser ce bitcoin? Deuxièmement, a-t-elle déjà essayé de l'utiliser dans une autre transaction? Si tout est correct, la transaction est validée. Le registre est alors mis à jour. Alice possède maintenant un bitcoin. Bob possède désormais un bitcoin de plus. Mais il reste un dernier problème. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de modifier le registre après coup pour s'attribuer des bitcoins? C'est justement le rôle de la blockchain. Les transactions validées sont regroupées dans des blocs. Chaque bloc reçoit une empreinte numérique unique, comparable à une empreinte digitale. Le moindre changement dans le contenu du bloc modifie complètement cette empreinte. Chaque nouveau bloc contient également l'empreinte du bloc précédent. Les blocs sont donc reliés les uns aux autres comme les maillons d'une chaîne. Si quelqu'un modifie une ancienne transaction, son empreinte change immédiatement. Tous les blocs suivants deviennent alors incohérents. La tentative de fraude est détectée par les autres ordinateurs du réseau. Pour réussir à tricher, il faudrait modifier simultanément un très grand nombre de copies de la blockchain et reconstruire toute la chaîne plus vite que le reste du réseau. Dans le cas du Bitcoin, cela demanderait une puissance informatique gigantesque. C'est ce qui rend la falsification extrêmement difficile. Mais attention, la blockchain garantit que les transactions sont authentiques. Elle ne garantit pas que le Bitcoin gardera de la valeur. Sa valeur dépend principalement de l'offre, de la demande et de la confiance que les utilisateurs lui accordent. En résumé, une crypto-monnaie est une monnaie numérique dont la propriété est enregistrée dans un registre partagé appelé blockchain. Au lieu de faire confiance à une banque pour tenir les comptes, ce sont des milliers d'ordinateurs qui vérifient ensemble les transactions et maintiennent le registre à jour. Si tu veux apprendre encore plus de choses étonnantes, abonne-toi à la chaîne de Lumi.